Au début du film, nous voyons un homme nommé Yann se diriger vers une forêt isolée quelque part en Nouvelle-Zélande. Il gare sa voiture à l'entrée et vérifie son téléphone, qui contient de nombreux appels manqués, mais Yann ne répond à aucun d'entre eux. Il rassemble simplement ses affaires et se dirige seul dans la forêt. Il semble qu'Yann fasse une randonnée en solo, mais son choix de vêtements et son style de marche inhabituel indiquent qu'il est un débutant. Il se fatigue également dès les premières minutes, ce qui rend le défi encore plus difficile. Peu de temps après, Yann arrive à un panneau indiquant que la cabane la plus proche est à 9 heures. Cela le bouleverse vraiment, mais il rassemble son courage et passe à autre chose. Peu de temps après, il fait une courte pause et découvre une éruption cutanée sur l'un de ses pieds. Alors il colle un pansement sur sa blessure et continue de bouger. Cela fait à peine 1 heure de voyage et il est haletant et blessé comme un fou. Un peu plus tard, il aperçoit enfin un couple au loin. Mais leur présence rend Yann très nerveux et il décide d'attendre qu'ils soient partis. Cela révèle qu'il est introverti et déteste les interactions avec les autres. Yann attend plusieurs minutes, mais le couple est toujours occupé avec leurs photos. Il fait donc un détour par les buissons et s'enfuit avant de se faire remarquer. Dans la scène suivante, Yann s'assoit dans un endroit confortable et décide de prendre une collation. Mais au moment où il ouvre un paquet de biscuits, un randonneur nommé Nicky apparaît. Nicky parle beaucoup et pose plusieurs questions inutiles. Yann, qui est déjà anxieux et effrayé, ne parvient pas à trouver de réponse. Il se lève simplement et se prépare à partir, mais Nicky le convainc d'une manière ou d'une autre d'emménager ensemble. Pendant que les deux marchent, Nicky continue de bavarder sur des choses sans rapport avec la situation. C'est presque comme s'il parlait tout seul, car Yann n'a pas l'énergie nécessaire pour prononcer un seul mot. À un moment donné, il dit qu'il a besoin de faire pipi et demande un peu d'intimité, mais Nicky se tourne simplement de l'autre côté, car il ne veut pas que Yann s'enfuit. Après plusieurs heures de marche supplémentaires, le duo arrive enfin aux cabines. L'introverti Yann tente à nouveau de s'échapper, disant qu'il se dirigera vers la cabane suivante. Mais quand Nicky révèle qu'il ne reste qu'une journée de marche, il change d'avis à contre-séhure. Ils entrent ensuite finalement dans la cabine, où le couple précédent, Monica et Austin, est déjà présent. Nicky se lie rapidement d'amitié avec eux et engage la conversation, mais Yann veut juste se reposer. Plus tard dans la nuit, nous voyons Yann faire frire de la viande dans la cuisine. Quand Nicky arrive, Yann devient tellement nerveux à l'idée d'être attendu qu'il récupère sa viande du feu, même si elle est crue. Nicky est perplexe face à son comportement et lui dit de finir sa cuisine. Yann oblige à contre-séhure, mais il finit par trop cuire la viande, provoquant un incendie. Il est maintenant figé dans la peur et ne sait pas quoi faire. Alors Nicky et Monica aident à éteindre le feu. Embarrassé par ce qu'il vient de faire, Yann jette tranquillement ses affaires dehors et se faufile hors de la cabine. Mais alors qu'il s'éloigne un peu, il remarque une silhouette mystérieuse dans le noir. Terrifié, il fait rapidement demi-tour et retourne à la cabane. Il a ensuite une brève conversation avec Austin, qui semble plus raisonnable et plus calme. Cette nuit-là, Yann a du mal à dormir car son esprit n'arrête pas d'imaginer des choses. Le matin, Monica remarque le stress dans les yeux d'Yann et lui demande s'il a bien dormi, mais Yann répond simplement par un « ouais ». Malgré l'incendie de l'autre nuit, Nicky ne semble pas du tout en colère. Il révèle avec bonheur qu'ils continueront tous les 4 le reste de la randonnée ensemble. On s'attend à ce que Yann soit contre car il a peur des interactions, mais quand Nicky lui donne une paire de chaussettes de randonnée pour protéger ses éruptions cutanées, il change d'avis. Suite à cela, le groupe prépare ses affaires et part explorer les bois. Tout le monde semble partager ses histoires et ses expériences, sauf Yann bien sûr. Il veut juste atteindre la prochaine destination et se débarrasser de ces gens bizarres. À un moment donné, Monica lui tend son téléphone et lui demande de cliquer sur un selfie. Yann n'est visiblement pas à l'aise avec l'idée, mais il le fait pour elle. Plus tard, le groupe fait une petite pause collation au bord de la rivière. Le couple raconte qu'ils n'ont vu aucun oiseau dans la forêt, ce qui est un peu bizarre. Austin mentionne alors qu'il a vu un animal mort plus tôt, mais qu'il n'a pas réussi à le reconnaître. En entendant cela, Yann est à nouveau plongé dans une profonde réflexion. Mais le groupe change rapidement de sujet et s'interroge sur sa vie personnelle. Yann révèle avec hésitation qu'il a été marié une fois, mais qu'il est maintenant célibataire. Les autres essaient de poser plus de questions, mais Yann s'excuse et se dirige vers les bois pour pisser. Là, il remarque des rayures sur l'arbre ainsi que du sang.
Cela fait très peur à Yann, alors il retourne rapidement dans son groupe. Il les informe alors de ce qu'il a vu, mais il suppose simplement qu'il s'agit d'un animal. Ensuite, le groupe continue son voyage et continue de marcher pendant plusieurs heures. Yann, comme d'habitude, est anxieux. Il se retourne et voit quelque chose au loin, ce qui lui fait supposer qu'ils sont suivis. Il transmet ensuite cette information aux autres, mais même après un examen attentif, il ne remarque rien. Dans la scène suivante, le groupe atteint une autre cabane, où ils décident de se reposer pour la nuit. Ils trouvent 2 sacs à dos, appartenant peut-être à des femmes, mais il n'y a personne aux alentours. Cela met encore une fois Yann mal à l'aise et plusieurs pensées négatives commencent à lui traverser l'esprit. Peu de temps après, le groupe trouve une guitare et s'amuse à chanter et à danser, mais Yann reste assis près de la cheminée. Plus tard dans la nuit, il a du mal à dormir comme d'habitude, alors il décide de se promener dans la cabane. Nikki interrompt son moment étrange et demande s'il va bien. Tel un trafiquant de drogue louche, il propose à Yann des somnifères, que ce dernier consomme sans hésiter. Yann exprime enfin sa frustration de ne pas pouvoir dormir, et affirme également qu'il est un perdant qui n'est bon à rien. Nikki se sent vraiment mal pour lui, mais le mieux qu'il puisse faire est de lui offrir quelques mots d'encouragement. Après s'être endormi, Yann continue de se promener dans la cabane, mais ses yeux tombent bientôt sur les sacs à dos abandonnés. Yann trouve un appareil photo dans l'un des sacs qu'il ouvre sans y réfléchir à 2 fois. Il tombe alors sur plusieurs photos de 2 filles marchant dans la forêt. Tout semble normal, mais sur l'une des photos, Yann remarque un homme étrange qui surveille les filles à distance. Lorsqu'il zoome, il est choqué d'apprendre que l'homme n'est autre que Nikki. Yann essaie de chercher plus d'informations, mais tout d'un coup, les pilules qu'il a prises plus tôt ont commencé à faire effet. Étonnamment, quand Yann se réveille le lendemain matin, il se retrouve recouvert d'une couverture chaude. Monica demande comment il s'est retrouvé par terre, ce à quoi il répond que Nikki lui a donné des somnifères. Il dit alors qu'il veut lui montrer quelque chose. Au même moment, Nikki et Austin retournent à la cabine et Nikki révèle que c'est lui qui a mis cette couverture sur Yann pour qu'il puisse dormir paisiblement. Mais Yann ne lui fait pas confiance, alors il sort la caméra et dit à tout le monde que Nikki traquait les 2 filles. Malheureusement, la batterie de l'appareil photo est épuisée. Malgré cela, Yann affirme que Nikki a assassiné les 2 filles. Il dit également qu'il a été drogué la nuit dernière, car il était sur le point de découvrir la vérité. Nikki est furieux car il ne comprend pas d'où viennent toutes ces accusations absurdes. Mais avant que l'affaire ne dégénère, les randonneuses arrivent soudainement au chalet, résolvant l'affaire une fois pour toutes. Au lendemain de cet incident embarrassant, Yann fait ses valises et s'enfuit furtivement de la cabine. Cependant, il change encore une fois d'avis car il sait qu'il a fait du mal à Nikki. Il retourne voir son ami et s'excuse officiellement pour le désordre qu'il a créé. À sa grande surprise, Nikki lui pardonne instantanément et agit comme si de rien n'était. Peu de temps après, le groupe de 4 personnes sort du chalet et continue sa randonnée. Ils arrivent bientôt à un carrefour avec 2 chemins. L'une mène à une majestueuse cascade, tandis que l'autre se dirige vers la forêt de Cory. Cela divise le groupe car le couple veut observer la cascade, tandis que Nikki et Yann veulent faire une randonnée à travers la forêt. Finalement, ils décident de se séparer et se retrouvent au chalet suivant. Nikki et Yann continuent alors de marcher à travers la forêt dense et à un moment donné, ils ont l'impression de s'être égarés. Ils sont également proches d'un piège lorsque Nikki tombe presque dans un piège, que Yann prétend que les habitants l'utilisent pour piéger les chèvres, mais Nikki pense que c'est trop gros. Les choses ne font qu'empirer lorsque notre héros anxieux a l'impression d'être surveillé par quelqu'un. Plus tard, sa peur se transforme rapidement en joie lorsqu'il tombe sur la majestueuse cascade. Les garçons célèbrent cet exploit avant de poursuivre leur voyage. Quelques heures plus tard, le soleil se couche et la nuit tombe. Le duo doit emprunter une route étroite pour se frayer un chemin vers la cabane suivante, mais Yann leur suggère de prendre un autre chemin. Il craint que quelqu'un ne les attende et que leur vie ne soit en danger. Cependant, Nikki ignore ces conneries et lui tend le flambeau pour montrer la voie. Yann avance à contre-séhur et essaie de naviguer lentement sur le chemin sombre. Mais à cause de sa nervosité, il laisse tomber la torche sur une pente. Cela rend Nikki furieux car il avait dépensé la somme énorme de 300 $ pour le flambeau. Il ordonne alors à Yann d'y descendre et de le récupérer, ce à quoi ce dernier s'oblige à contre-séhur. Suite à cela, Yann glisse prudemment le long de la pente et atteint l'endroit où se trouve la torche. Mais juste au moment où il est sur le point de repartir avec,
il remarque une silhouette étrange et court vers elle en criant. Monica et Austin se trouvent à proximité. Nikki arrive également sur les lieux et ils commencent tous à chercher la créature qui était censée pourchasser Yann. Cependant, même cette fois, ils ne trouvent rien. Lorsqu'ils atteignent la cabane la plus proche, Austin, Monica et Nikki pensent qu'Yann n'est pas mentalement apte à continuer cette randonnée, ils doivent donc le faire sortir d'ici. Puisque le couple est en lune de miel, Nikki décide de prendre la responsabilité. Tous les trois parlent ensuite de leur projet à Yann de la manière la plus gentille possible. C'est presque comme s'ils parlaient à un enfant de 9 ans. Yann se rend également compte qu'il devient un fardeau pour eux, alors il accepte leur plan. Dès le lever du soleil le lendemain matin, Yann et Nikki entament leur nouvelle randonnée vers la ville. Quelques heures plus tard, Nikki ressent une soudaine envie de faire caca, alors il s'excuse dans un coin. Mais comme il ne revient pas pendant un moment, Yann commence à s'inquiéter. Il va vérifier, mais tombe sur un spectacle choquant. La scène passe ensuite à Monica et Austin qui reviennent nonchalamment de la cabine, juste au moment où ils sont approchés par un Yann terrifié qui dit à plusieurs reprises « ça l'a tué et mangé ». Il les exhorte également à ne pas avancer et à en prendre un autre. Itinéraire. Cependant, le couple pense qu'il est devenu fou. Alors qu'Yann continue de les avertir de ne pas aller dans cette direction, Austin pointe un couteau sur lui, lui demandant de rester à l'écart. Suite à cela, le couple s'aventure au plus profond de la jungle et arrive au même endroit où Nikki aurait été tuée. Mais cela s'avère être une grave erreur, puisque Monica est soudainement enlevée par une force invisible. Terrifié, Austin se précipite à sa recherche, mais il croise à nouveau Yann. Pensant qu'il est le tueur, Austin commence à l'attaquer, mais il s'arrête brusquement lorsqu'il aperçoit au loin les restes mutilés de sa femme. Austin se met à sangloter de manière incontrôlable. Il tente alors d'attaquer à nouveau Yann, mais se retrouve coincé le pied dans un piège. Et puis, à ce moment-là, le tueur apparaît enfin. Il s'avère qu'il s'agit d'une énorme créature ressemblant à un oiseau. Les garçons sont figés de peur par ce qu'ils ont vu, puis se précipitent vers la cabine et verrouillent toutes les portes et fenêtres. Maintenant qu'Austin est gravement blessé, c'est le travail du lâche Yann de les protéger. Il essaie de saisir autant d'armes que possible pour affronter le monstre. Il assure également à Austin qu'ils s'en sortiront vivants, mais ce dernier ne semble pas trop optimiste. À ce moment-là, la créature apparaît. Il frappe la porte à plusieurs reprises, avant de finalement percer. Ici, nous pouvons voir sa taille. La première chose que fait la créature est de poignarder Austin avec son bec pointu, le tuant instantanément. Mais quand vient le tour d'Yann, il se bat solidement. Bien qu'il soit totalement perdant, il se révèle être un redoutable combattant, puisqu'il attrape le monstrueux oiseau par le cou. Il appuie également sur son œil, puis l'étouffe violemment de toutes ses forces, jusqu'à ce que l'oiseau cesse de bouger. Dans la scène suivante, nous voyons un Yann ensanglanté sortir de la forêt. Après d'interminables heures de marche, il arrive au même panneau indicateur que celui que nous avons vu au début du film. Yann fond en larmes en réalisant que son cauchemar est enfin terminé. Mais à ce moment-là, quelques gouttelettes de sang tombent sur son visage, et il est choqué de trouver le cadavre d'une des randonneuses accrochée à un arbre. Yann découvre également l'autre même prédateur au loin, ainsi qu'un tas d'œufs gigantesques, disposés sur un nid, révélant que la forêt regorge de ces monstres. Il s'enfuit de là et parvient presque à atteindre le parking, mais il est soudainement attaqué par l'un des monstres. Cela le blesse à plusieurs endroits, mais notre malin héros parvient à s'enfuir en enlevant son short. Il court désespérément jusqu'à atteindre le parking, mais comme il n'a pas les clés, il ne peut pas monter dans sa voiture. Et ainsi, il continue de courir, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à l'autoroute principale. Avant la fin du film, une voiture s'arrête bientôt à ses côtés et un Yann ensanglanté dit « Aide ». Merci de vous abonner pour ne pas manquer de prochaines vidéos.